mon premier poste, le phare de Yaté. Voici son optique, qui présentait 4 éclats, qui était éclairé par une lampe 110 volts en triphasé. Voici la bête. Claude Babin a vécu dans 2 des 3 phares habités que compte la Nouvelle-Calédonie. Cet ancien gardien, devenu électrotechnicien, a connu celui d'Yaté donc, puis celui de l'îlot Amédée. Désormais retraité, il livre sa mémoire des phares et balises chaque premier mercredi du mois. C'est un mécanisme d'horlogerie. Attendez, je vous ouvre le système de façon à ce qu'on le voit. Donc, le système en bas est un système d'horlogerie avec un ressort. Et le travail du gardien était de remonter ce ressort et de lancer et de vérifier que la rotation corresponde bien au rythme écrit dans le livre des feux, qu'on avait bien les éclats qui se produisaient au moment voulu. Des noms dédiés aux technologies et techniques employées pour maintenir en fonction les 277 établissements de signalisation lumineux, Claude, qui aura 81 ans le 6 octobre, est intarissable. Des métiers ordinaires que l'on pratique dans des conditions extraordinaires, voire ordinaires si on veut faire un joli jeu de mots. C'est rigolo. Et des aventures périlleuses, il en a connu, notamment en allant réparer les brûleurs et éclipseurs des feux à gaz des têtes de bouée. Et il m'est arrivé de me faire flamber les sourcils, les cheveux du front. Quand on ouvrait la lanterne, la veilleuse étant allumée, le gaz accumulé d'un seul coup recevait de l'air, donc de l'oxygène, et ça s'enflammait. Il y avait des flammes qui montaient à près de 4 mètres de haut. Hein. C'était assez impressionnant. Pas très douloureux parce qu'on ne sentait pas la chaleur, elle venait, mais après coup. En fait, la peau cuisait, et puis 3-4 jours plus tard, ben, on n'avait plus de sourcils, on n'avait plus de cils, on avait un peu le front dégarni, mais la peau cuisait comme un coup de soleil, et donc on pelait au bout de quelques jours. Du haut des phares, Claude a également eu des expériences plus contemplatives, proches de la poésie. Le phare de Yaté était sur une montagne, mais derrière, il y avait une montagne à environ 300 mètres. 250-300 mètres derrière, il y avait le flanc d'une montagne avec une petite forêt. Et c'était géant de pouvoir admirer le jeu de couleurs qui défilait sur la montagne à chaque passage d'un rayon lumineux. Et je restais des heures à admirer ce spectacle. C'est vraiment magnifique, jamais identique. Parce que la propriété du regard, c'est qu'il se déplace en permanence. Des premiers balisages menés par les hydrographes dès 1855 au balisage virtuel, à l'émission d'avis urgents aux navigateurs, la tâche du service des phares et balises reste importante. Elle l'est d'autant plus qu'elle a l'obligation de marquer les voies maritimes pour les grands navires. C'est cette histoire que raconte, à leur manière, le musée maritime et Claude, qui en est aujourd'hui le secrétaire.